Bonjour ou bonsoir. Et dans cette série, nous allons voir ensemble comment on peut trouver la parité de ces fonctions. Alors, quand on dit la parité, c'est montrer est-ce que la fonction est paire ou impaire. Ok, nous allons voir normalement ces deux fonctions-là. Est-ce que normalement ces deux fonctions sont impaires ou impaires? Nous allons voir ça ensemble. Maintenant, une formule très importante que vous devez savoir, comment montrer qu'une fonction est paire et comment montrer une fonction est impaire. Ok? Ce que vous devez savoir, une fonction est impaire, c'est quand on fait f de moins x, alors on trouve f de moins x égale avec moins f de x. Quand on fait f de moins x, on trouve ça égal avec moins f de x. Dans ce cas, on peut dire que cette fonction-là est impaire. Mais par exemple, si on fait f de moins x, ça égale avec f de x, dans ce cas, on dit que la fonction est paire. Une autre chose très importante que vous devez savoir, si toutefois on trouve f de moins x égale avec moins f de x, on dit que la fonction est impaire. Alors quand on trouve la fonction est impaire, dans ce cas, on dit que la fonction admet un centre de symétrie. Ok? La fonction admet un centre de symétrie quand la fonction est impaire, c'est-à-dire quand on trouve f de moins x égale avec moins f de x. Mais si on trouve f de moins x, alors si on a f de moins x égale avec f de x, dans ce cas, on dit que la fonction est paire. Une fois que la fonction est paire, maintenant on peut dire que cette fonction-là admet un axe de symétrie. Ok, nous allons voir normalement comment est ces fonctions. Comment sont ces fonctions. Maintenant, nous avons une première fonction qui c'est f de x égale avec sinus x, sin x. Nous allons voir est-ce que cette fonction-là normalement est paire ou impaire. On va déterminer tout d'abord f de moins x. Alors, quand on dit f de moins x, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, on va remplacer dans la fonction x par moins x. Alors, dans la fonction f de x, dans la fonction f, quand on trouve x, maintenant on va remplacer x par moins x. J'espère que vous comprenez. Ok. Nous allons chercher f de moins x. On peut dire ça. Cherchons f de moins x. Cherchons f de moins x. Quand on trouve x, à la place de x, on va mettre moins x. Ok? Là, on peut dire que f de moins x, ça égale avec, ça c'est la solution A, f de moins x égale avec sin moins x. Sin moins x. Maintenant, on sait que sin A égale avec moins sin A. Ok? Sin moins A égale avec moins sin A. Là, on peut dire que f de moins x égale avec moins sin x. Ok? Alors ça, c'est f de moins x. F de moins x. Ici on peut remarquer, maintenant, f de moins x n'est pas égal avec f de x. Puisque f de moins x n'est pas égal avec f de x, on peut identifier que cette fonction-là, maintenant, n'admet pas un axe de symétrie. Maintenant, on va voir est-ce qu'elle admet un centre de symétrie. Là, ici, nous avons f de moins x, on va chercher moins f de x. Comme on vient de le dire tout à l'heure, si f de moins x égale avec moins f de x, dans ce cas, on dit que cette fonction-là admet un centre de symétrie. Nous allons voir est-ce que f de moins x égale avec moins f de x. On va chercher moins f de x. Cherchons moins f de x. Eh bien, moins f de x. Alors, on va voir f de x qui est égal avec sin x. C'est très simple. Maintenant, si on est en train de chercher moins f de x, eh bien, moins f de x, ça peut égaler exactement moins sin x. C'est très clair. Moins f de x est moins f de x qui est sin x. Moins f de x fait sin x. Moins f de x égale avec moins sin x. Que remarquez-vous? Maintenant, on remarque que f de moins x est égal avec moins f de x. Puisque f de moins x égale avec moins f de x, on peut dire que la fonction f admet un centre de symétrie. On peut conclure de cette manière, on peut conclure pour dire que la fonction f admet un centre de symétrie.
de symétrie. Alors, il y a une autre chose. On peut dire la fonction f est impaire. La fonction f est impaire. La fonction f est impaire, puisque la fonction f est impaire. Maintenant, on peut dire que la fonction f admet un centre de symétrie. Ok? J'espère c'est clair. La fonction f admet un centre de symétrie car f2 de moins x égale avec moins f de x. Ok? J'espère c'est clair pour tout le monde. Ok, maintenant pour la solution B, nous avons f de x qui est égal avec cos x. On a f de x égale avec cos x. On va voir exactement si cette fonction-là est paire ou impaire. Maintenant, vous savez déjà, pour que f est impaire, il suffit de montrer que f de moins x égale avec moins f de x. Mais on va chercher tout d'abord f de moins x. Cherchons f de moins x. f de moins x est égal exactement avec cos moins x, qui est égal avec cos moins x. Vous savez exactement dans les angles associés ou bien arcs associés, quand on a cos moins a, ça est égal avec cos a. Cos moins a, et alors angle opposé, je dirais. Angle opposé, pour les angles opposés ou bien arcs opposés, quand on a par exemple cos moins a qui est égal avec cos a. Cos moins a est égal avec cos a. Vous devez savoir ça. Ok? Et bien ici, si on a cos moins x, c'est exactement égal avec cos x. Ok? J'espère que c'est clair. On peut dire que f de moins x égale avec cos x. Que remarquez-vous? Ici, f de moins x égale avec exactement f de x. Nous avons f de x égale avec cos x et on trouve f de moins x égale avec cos x. Dans ce cas, on remarque que f de moins x égale avec f de x. Quand f de moins x égale avec f de x, nous avons, alors qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la fonction f est paire. Donc, de conclure, donc, la fonction f est paire. La fonction f est paire. Elle admet un axe de symétrie. Elle admet un axe de symétrie car, ça veut dire parce que f de moins x égale avec f de x, puisque f de moins x égale avec f de x, normalement la fonction f est paire. Et elle admet aussi un axe de symétrie. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Comme vous savez déjà, c'est très important. N'oubliez pas d'abonner avec cette chaîne. N'oubliez pas de faire ça. C'est vraiment important. Abonnez, like, commentez. Dites-nous que pensez-vous. Comment vous comprenez ce travail. Je compte sur vous. J'espère que vous allez faire toutes ces choses que je viens de dire. Merci beaucoup. À la prochaine.